Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « J'étais aveugle, mais à présent, je vois ». L'Évangile selon Jean mentionne un aveugle qui était dans l'obscurité. Mais qui a pu voir par la grâce de Christ? Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous sur ce sujet. Supposons qu'il y ait un homme qui était aveugle et qui se met à voir. Et qu'il y ait un homme qui peut voir depuis sa naissance. D'après vous, qui des deux sera le plus reconnaissant de voir? Certains tiennent pour acquis que Dieu leur a donné la vue. Cependant, lorsque Dieu ouvre à quelqu'un le monde qu'il n'avait jamais pu voir ou connaître, ce dernier se sentira complètement différent. Lorsque l'homme qui était aveugle de naissance a reçu la grâce de Jésus et qu'il a pu voir, après s'être lavé les yeux au réservoir de Siloé, sa joie a dû être indescriptible. De la même manière, spirituellement, nous étions dans l'obscurité, mais un jour, Dieu nous a fait voir la vérité. Dieu nous a fait connaître Père Céleste et voir Mère Céleste. À ce moment-là, nos âmes ont dû vraiment bondir de joie. Aujourd'hui, ressentons cela pendant un instant. Frères et sœurs, veuillez fermer vos yeux pendant un moment. Faisons un court voyage dans le monde où nous ne pouvons rien voir. À présent, fermez vos yeux. Cela fait également partie du sermon. Vous ne savez probablement pas combien c'est frustrant d'être aveugle. Aujourd'hui, faisons l'expérience au lieu de nous contenter d'écouter. Nous avons besoin de savoir combien nous sommes heureux de pouvoir voir. Bien que Dieu nous ait donné beaucoup de bénédictions, nous ne remercions pas Dieu de sa grâce parce que nous pouvons voir depuis toujours. Au début, nous étions incroyablement touchés par la vérité de la vie que Dieu nous avait donnée. Mais après, nous pourrions bêtement la considérer comme une habitude et l'entendre comme quelque chose qui n'a plus de sens pour nous. Frères et sœurs, maintenant que vous gardez vos yeux fermés, ne voudriez-vous pas les ouvrir? L'homme aveugle a crié « Veuillez me laisser voir. Veuillez me permettre de voir ce monde magnifique de mes yeux, fils de David. » Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux voir. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Vous êtes perturbé, n'est-ce pas? Comment vous sentez-vous? Voulez-vous voir à présent? Vous avez l'air de n'avoir envie de voir qu'à 10%. Mais si je vous demandais de garder vos yeux fermés pendant 30 minutes ou pour la journée entière, vous seriez très frustré et triste. Aujourd'hui, ce n'est pas un sermon à écouter avec vos oreilles, mais un sermon à expérimenter avec votre corps. Ce que Dieu veut que nous réalisions par le culte d'aujourd'hui est combien l'aveugle a dû être heureux et joyeux lorsqu'il a dit « J'étais aveugle, mais à présent je vois ». Maintenant, si vous voulez voir, qu'il soit fait selon votre foi. À présent, ouvrez les yeux. Êtes-vous content maintenant que vous pouvez voir, ou étiez-vous plus heureux
lorsque vos yeux étaient fermés. C'est ce que l'aveugle a dû ressentir lorsque ses yeux se sont ouverts et il a dû s'écrier « Waouh ! Je n'avais jamais su qu'un tel monde magnifique existait. Je suis tellement béni. Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux que cela? Je suis quelqu'un de béni. » Frères et sœurs, puisque nous sommes venus à Sion, nous sommes toujours sûrs de pouvoir aller au ciel. Cependant, souvent nous ne remercions pas Dieu. Nous pouvons voir alors que nous étions aveugles. Mais à mesure que le temps passe, tout devient routinier parce que nous sommes habitués à voir. Ne manquons pas de remercier Dieu abondamment parce que nous pouvons voir alors que nous étions aveugles. Dieu nous a fait connaître la nouvelle alliance, Père, Mère et Sion, et a ouvert le chemin glorieux du ciel. J'espère que le sabbat d'aujourd'hui sera extraordinaire en donnant plus de remerciements, de louanges et de gloire éternelle à Dieu. Regardons Jean, chapitre 9, verset 25. C'est la scène où un homme aveugle de naissance a obéi à Jésus qui lui avait dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », puis a pu voir. Il répondit « S'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Les Juifs et les principaux sacrificateurs ont essayé de critiquer Jésus pour avoir fait une telle chose le jour du sabbat. Ouvrir les yeux d'un aveugle était quelque chose de vraiment bien et d'incroyable, n'est-ce pas? Cependant, ils ont cherché l'aveugle et l'ont questionné pour s'opposer à toutes les œuvres de Jésus. Alors l'homme aveugle a répondu, « Je ne sais pas qui il est, parce que j'étais aveugle lorsque je l'ai rencontré. J'ai simplement fait ce qu'il m'a dit de faire. Puis mes yeux se sont ouverts, comme vous pouvez le constater. Je suis né aveugle, mais à présent je vois. C'est un fait clair. » L'aveugle a répondu cela. Allons au verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'aveugle a dit sur Jésus, « Quelqu'un a-t-il déjà fait une telle chose à moins de venir de Dieu ?» Il a avoué sa foi de cette manière à ceux qui s'opposaient à Jésus. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, » lui dit Jésus. « Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adorera. Dans Jean chapitre 9, nous pouvons voir l'aveugle, qui ne connaissait pas à propos de Jésus, commencer à avoir foi en lui. Nous vivions dans l'obscurité comme l'aveugle, ne sachant pas quel jour de la semaine était le sabbat, ne sachant pas quel jour nous devions rendre un culte à Dieu. Bien que nous voulions adorer Dieu correctement, nous ne connaissions pas Père Céleste ni Mère Céleste. Ce n'est qu'après que Père et Mère Céleste sont venus et qu'ils ont ouvert nos yeux, que nous avons pu voir le sabbat, la Pâque, la Nouvelle Alliance, et que nous avons pu connaître qui était venu selon l'ordre de Melchizedek, et qui nous avait vraiment apporté le fruit de l'arbre de vie.
Avant, nous étions aveugles. Bien que nos yeux soient ouverts, nous ne pouvions pas voir tant de choses. Cependant, maintenant nous voyons, nous croyons et nous avons la conviction, n'est-ce pas? Au temps d'Élisée, bien que l'armée céleste entoure la ville protégeant Élisée et Géasi, Géasi ne voyait que l'armée de Syrie parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. Il tremblait de peur. Cependant, lorsque Dieu a ouvert ses yeux spirituels, il a vu l'armée céleste comptant des milliers et des dizaines de milliers d'anges, qui étaient bien plus grandes que l'armée de Syrie. Puis, il a été choqué et ému. Nous pouvons voir cela dans l'histoire d'Élisée, n'est-ce pas? Frères et sœurs, il y a trop de choses autour de nous que nous ne voyons pas et que nous ratons. Lorsque Jésus venu la première fois, la plupart des Juifs ne l'ont pas reconnu. Lui qui était Dieu en chair, alors qu'il disait croire en Dieu. Alors qu'a dit Jésus sur eux? Il a dit, vous êtes aveugles. Pourquoi? Ils disaient croire en Dieu, mais ils n'ont pas reconnu Dieu, même s'il était juste en face d'eux. Alors Jésus leur a dit, vous êtes aveugles. Vous êtes aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Ils seront tous les deux détruits. Nous n'avons pas vu beaucoup de choses, et nos yeux n'étaient pas encore ouverts à beaucoup de choses jusqu'à présent. Cependant, à partir d'aujourd'hui, nous devons ouvrir nos yeux spirituels, plus grands, et voir le monde spirituel qui est réel, tout comme Géasi a vu l'armée céleste. Jésus est venu sur cette terre, mais il y a eu beaucoup de cas où les gens n'ont pas reconnu Jésus. Regardons certains de ces exemples aujourd'hui. Regardons dans Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Dieu est venu en personne sur cette terre en portant la chair. Les gens ne l'ont pas reconnu, parce que Jésus a dit, « Je suis Dieu ». Ils ont essayé de prendre des pierres et de le lapider. Bien que Jésus leur ait fait connaître qu'il était Dieu, ils ont essayé de le lapider. C'est parce que leurs yeux spirituels étaient fermés. Ils étaient aveugles. Alors ils ne l'ont pas connu. Pour la seule raison qu'il était venu en chair, leurs yeux étaient complètement fermés. Frères et sœurs, de nos jours, au temps du Saint-Esprit, Dieu qui est l'Esprit et l'Épouse est venu sur cette terre en chair. En voyant, un aveugle spirituel ne peut pas voir. Nous devons nous réveiller de la cécité. Lorsque vous gardiez les yeux fermés pendant un moment, vous avez dû vous sentir très perturbé. En fait, Mère Céleste est là, Père Céleste est là, et nos chers frères et sœurs de Sion sont là aussi. Mais lorsque nos yeux sont fermés, on a l'impression et le sentiment que personne n'est là. De nombreux anges de l'armée céleste nous accompagnent et nous aident dans tous les domaines où nous faisons l'Évangile. Mais nous avons souvent l'impression d'être seuls. Frères et sœurs, à présent, nous avons besoin d'ouvrir nos yeux spirituels. Lorsque les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts, sa peur a disparu. Il pensait qu'il n'y avait personne du côté des Israélites. Cependant,
Il a eu beaucoup de courage après avoir réalisé que la grande armée céleste, plus grande que l'armée des ennemis, les protégeait. L'homme dans Jean chapitre 9 était aveugle de naissance. Cependant, lorsqu'il a suivi les paroles de Jésus, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi les yeux », il a pu voir. Tout a complètement changé par rapport à quand ses yeux étaient fermés. Il a pu distinguer les couleurs, reconnaître les gens en face de lui, et aussi apprendre que Jésus, qui était en face de lui, était Dieu. En cette dernière époque, nous sommes avec l'Esprit l'épouse. Bien qu'il soit avec nous, certains ne les voient toujours pas, bien qu'ils voient, et ils ne les entendent pas, bien qu'ils entendent. Allons à Matthieu, chapitre 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et quoi? Vous ne verrez point. Les paroles, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, signifient qu'ils sont aveugles, n'est-ce pas? Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Regardons un verset de plus dans Marc chapitre 4. Chapitre 4, verset 11. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Ici, il est dit, qu'en voyant ils voient, mais quoi? Ils n'aperçoivent point. Nous pourrions peut-être penser qu'il serait facile de reconnaître Jésus si nous le rencontrions à cette époque et que nous nous prosternions devant lui, n'est-ce pas? Cependant, l'époque de Jésus était comme cette époque. Si Jésus se tenait en face de nous, certains se prosterneraient devant lui, et d'autres non. Et certains prendraient même des pierres et essaieraient de le lapider comme l'ont fait les Juifs, les pharisiens et les docteurs de la loi, et certains l'insulteraient et d'autres le calomnieraient. Il y a des gens qui ne peuvent voir bien qu'ils voient. Et il y a aussi des gens qui voient et savent parce que leurs yeux spirituels sont ouverts. De nos jours, l'Esprit et l'Épouse sont avec nous en cette époque. Il y a ceux qui sont aveugles et aussi ceux dont les yeux sont ouverts et qui les reconnaissent. Il y a aussi ceux qui croient que toutes les paroles que donne l'Esprit et l'Épouse ont plus d'autorité que toutes les paroles que Dieu nous a données par écrit dans la Bible. Et ceux qui prennent à la légère leurs paroles en pensant, ce ne sont que des paroles. Ceux qui ne savent pas, bien qu'ils entendent, ont les oreilles fermées. Ceux qui ne voient pas, bien qu'ils voient, ont les yeux fermés. Ne pensons-nous pas que nos yeux et nos oreilles sont ouverts? Ceux qui peuvent voir et entendre agissent différemment. Nous ne pouvons pas agir irréligieusement lorsque Dieu est en face de nous, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas agir ou parler de la sorte quand Dieu est en face de nous. Nous ne pouvons pas montrer ce genre d'attitude ou prendre ce genre de posture. À ce stade, les deux groupes sont séparés. Ceux qui ont les yeux ouverts et ceux qui ont les yeux fermés, c'est-à-dire les aveugles. Ceux qui ont les oreilles ouvertes et ceux qui ont les oreilles fermées sont séparés. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Regardons dans Marc chapitre 2.
Marc chapitre 2 verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Dieu est le seul qui ait l'autorité de pardonner les péchés. Cependant, que fait Jésus ici? Il donne le pardon des péchés. Qui est-il par conséquent? Il est Dieu. En termes simples, Jésus a exprimé qu'il était Dieu en face de beaucoup de gens à plusieurs reprises. Cependant, comme leurs yeux étaient fermés et qu'ils étaient aveugles, ils ne l'ont pas reconnu. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ici aussi, Dieu a dit à plusieurs reprises qu'il était Dieu. Cependant, il y a tant de gens aveugles autour de nous qui ne peuvent apercevoir bien qu'ils voient et qui ne peuvent reconnaître la voix de Dieu bien qu'ils entendent. Dieu nous a donné l'autorité d'ouvrir les yeux des gens aveugles. C'est pourquoi nous allons en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Annonçons aux gens que Père est venu sur cette terre et que Mère est venue sur cette terre. Et leur faisons entendre les voix de Père et Mère, n'est-ce pas? Tous les membres de la famille de Sion dans le monde ont à présent leurs yeux et leurs oreilles ouverts. Puisque nos yeux et nos oreilles sont ouverts, nous sommes ici, n'est-ce pas? Si nous regardons rapidement l'histoire du Jardin d'Éden, Dieu a caché des histoires importantes dans l'histoire du Jardin d'Éden pour faire connaître à ses enfants qu'il est Dieu. Dans le Jardin d'Éden, Dieu a caché les secrets que seule la famille spirituelle peut connaître. Un jour, une campagne pour retrouver des familles séparées a eu lieu en Corée. Lorsque les membres de la famille qui ont été séparés pendant la guerre se sont retrouvés après des décennies, leur apparence et beaucoup d'autres choses avaient changé. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas se reconnaître les uns les autres. Alors, comment ont-ils vérifié s'ils étaient de la même famille ou s'ils étaient frères et sœurs, parents et enfants? Ils ont partagé leur histoire de famille que seuls les membres de leur famille connaissaient. Ils ont partagé les histoires que personne ne pouvait connaître à part les membres de leur famille. Par exemple, un jour, notre mère rentrait du marché portant ma petite sœur sur son dos. Mais elle a glissé sur la route et elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée, ma petite sœur s'est cognée la tête contre une pierre, ce qui lui a laissé une cicatrice sur la tête. Seulement qui peut connaître cette histoire? Personne ne peut la connaître excepté les membres de la famille. Les membres d'autres familles ne connaîtraient pas cette histoire. C'est pourquoi ils ont utilisé leur propre histoire comme critère essentiel pour se trouver. Dieu a aussi utilisé ces critères pour trouver ses enfants. Trouvons un de ces critères aujourd'hui. Voyons si nos yeux spirituels sont ouverts. Ou si nous voyons Dieu de manière routinière, parce que nous le voyons tous les jours.
Voyons si nous servons Dieu avec l'état d'esprit de l'homme aveugle. Qui s'est agenouillé devant Jésus lorsque ses yeux ont été ouverts et qu'il a reconnu que celui qui était en face de lui était Dieu? Dans Jean chapitre 9, il est écrit « J'étais aveugle, mais à présent je vois ». C'est nous. J'étais aveugle, mais à présent je vois. Mais nous avons besoin de nous remettre en question pour voir si nous honorons Dieu avec une immense joie, comme l'aveugle dont les yeux ont été ouverts, ou si nous connaissons ce fait comme une simple connaissance et que nous pensons c'est comme ça. Si nous faisons partie de la deuxième catégorie, c'est parce que nos yeux ne sont pas encore ouverts. Si nos yeux spirituels s'ouvrent, nous ne pourrons jamais servir Dieu de cette manière. Qui est Dieu que nous servons? C'est un grand honneur d'avoir Dieu ici avec nous. Bien que nos yeux soient ouverts, si nous regardons Dieu de manière routinière, alors nous ne pourrons pas suivre ses indications. Tout comme l'aveugle qui ne voyait encore rien le jour d'avant, mais qui, à présent, a ouvert les yeux. Nous devons être capables de dire « Je ne savais pas qu'un tel monde magnifique existait autour de moi. Je ne savais pas que ce monde était si beau. » Nous devons servir et recevoir Dieu avec cet enthousiasme et cette émotion. Un homme appelé Zachée, qui était publicain, faisait partie de ceux qui ont reçu Dieu, avec beaucoup d'enthousiasme, à l'époque de l'Église primitive. Il a entendu dire que Jésus passait dans son village. Alors, beaucoup de gens sont venus voir Jésus. Puisqu'il était petit, ils ne pouvaient pas le voir. Il a alors grimpé sur un sycomore pour le voir. Lorsque Jésus est arrivé près de l'arbre, il a demandé à Zachée de descendre. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée était si heureux qu'il ne savait pas quoi faire. « Seigneur, si j'ai perçu injustement des impôts à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je peux même donner tous mes biens aux pauvres si c'est pour le Seigneur. » Il a reçu Jésus avec cet état d'esprit. Recevons-nous l'esprit et l'épouse avec l'état d'esprit de Zachée du fond de nos cœurs? Si nous n'avons pas cet état d'esprit en nous, nous ne pouvons pas dire que nos yeux sont ouverts, ni que nos oreilles sont ouvertes. Nous devons suivre tous les chemins de Christ avec cet état d'esprit, n'est-ce pas? Non seulement Zachée et Géasi, mais aussi l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul avaient les yeux spirituels ouverts. C'est ainsi qu'ils ont pu avouer leur foi en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et il existe en forme de Dieu, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 16, verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dieu a donné cette immense bénédiction. C'est une bénédiction qui est accordée à ceux dont les yeux spirituels sont ouverts. Aujourd'hui, nous appelons Père Céleste, Père et Mère Céleste, Mère, avec nos lèvres et nos bouches. Mais, voyons-nous vraiment Père et Mère? Écoutons-nous la voix de Père et obéissons-nous aux paroles de Mère en ayant nos yeux spirituels ouverts?
Nous devons comprendre ces choses clairement et ouvrir grand nos yeux spirituels pour que nous puissions suivre Dieu où qu'il aille avec gratitude. C'est pour cela que l'apôtre Paul n'avait pas considéré ces épreuves comme difficiles. Alors qu'il ne pouvait pas dormir, qu'il était exposé à la nudité et à la faim, et que les difficultés et le sacrifice le suivaient pendant la prédication. Il a pu alors devenir un grand apôtre qui a pu prêcher l'Évangile en disant « Il existe en forme de Dieu ». Aujourd'hui, à cette occasion, ouvrons nos yeux spirituels. Nous ne devons pas rester aveugles. Nous devrions non seulement connaître la vérité, mais aussi comprendre correctement l'attitude avec laquelle nous devons suivre le chemin de Dieu. Je vous demande à tous de courir vers le royaume des cieux avec une foi immuable jusqu'à la fin, en suivant Dieu où qu'il aille. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui ainsi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.